Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous demander comment financer la transition climatique en commençant par évaluer les besoins et identifier des leviers. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Nous verrons d'abord les coûts de la transition climatique et les leviers de financement en France, puis en Europe. Commençons par la France. Les investissements climat portent sur la performance énergétique des bâtiments neufs ou en rénovation, les infrastructures de transport en commun et les pistes cyclables, les véhicules bas carbone, la décarbonation de l'industrie, les réseaux électriques et les unités de production bas carbone. En France, les investissements en faveur du climat suivent une tendance de long terme à la hausse et sont passés d'un palier de 72 milliards d'euros par an en moyenne sur la décennie 2011-2020 à un plateau de l'ordre de 100 milliards d'euros par an en moyenne depuis 2021, soit une hausse de 40% environ. Toutefois, en 2024, les investissements climat marquent le pas du fait de la remontée des taux d'intérêt et mais aussi du fait de la réforme des aides publiques à la rénovation. Il est inquiétant de constater une stagnation des investissements climat car ceux-ci restent largement insuffisants. En effet, selon l'Institut de l'économie pour le climat, les investissements doivent quasiment doubler d'ici 2030 pour pouvoir atteindre l'objectif de réduction des émissions carbone de 50% par rapport à 1990. La France a déjà réduit ses émissions carbone de 25% entre 1990 et 2020. Il faut donc faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans, pour citer Jean Pisani-Ferry, président de l'I4CE. Les besoins d'investissement supplémentaires ont été déterminés par l'I4CE à partir de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, sur le périmètre des secteurs du bâtiment, des transports, de l'industrie et de l'énergie. Le secteur de l'agriculture n'est pas couvert, les chiffres considérés ici sont donc des minorants. Les efforts d'investissement les plus importants concernent les véhicules bas carbone qui nécessitent un supplément d'investissement de 40 milliards d'euros par an et la rénovation énergétique des bâtiments qui nécessite un supplément d'investissement de 30 milliards d'euros par an. Le reste de l'augmentation de l'effort d'investissement est de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, répartis entre infrastructures de transport, industrie et réseaux électriques. Un premier levier de financement consiste à réallouer des investissements fossiles vers des investissements durables. Les investissements fossiles considérés ici consistent à 85% en l'achat de véhicules thermiques par les particuliers et les entreprises. Les 15% restants concernent le transport aérien, les chaudières à gaz ou au fioul et la production-distribution d'énergie fossile. Les investissements fossiles suivent une tendance à la baisse sur le long terme, en passant de 87 milliards d'euros par an en moyenne sur la décennie 2011-2019 à un plancher à 70 milliards d'euros par an en moyenne depuis la crise sanitaire, soit une baisse d'environ moins 20%. Conformément à la stratégie nationale bas carbone, ces investissements devraient baisser fortement jusqu'en 2035 et devenir nuls en 2040. Ainsi, les investissements dans les véhicules thermiques, de l'ordre de 61 milliards d'euros en 2024, pourraient être réorientés et seraient suffisants pour couvrir l'effort supplémentaire de 40 milliards d'euros évoqué précédemment pour l'achat de véhicules tout électriques. Comment financer les 50 milliards d'euros restants? Un deuxième levier de financement consisterait à réduire les subventions fossiles, qui consistent très majoritairement en un soutien financier à la consommation d'hydrocarbures. En France, les subventions ont atteint un pic en 2022 à plus de 22 milliards d'euros du fait de la guerre en Ukraine et de l'inflation et de la mise en place d'un bouclier énergétique par le gouvernement. Hors soutien exceptionnel de 2022, les subventions s'élèvent en ordre de grandeur à un peu moins de 10 milliards d'euros par an
et viennent financer essentiellement le gazole non routier pour les secteurs agricoles et du BTP, les transporteurs routiers et le fioul maritime des pêcheurs. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de baisser ses subventions, dernièrement en 2023, mais s'est heurté à la résistance des secteurs subventionnés. Ce deuxième levier semble donc limité. De plus, rien n'indique que le gouvernement choisirait de réallouer ses subventions vers des investissements climat. Un troisième levier consisterait à demander un effort supplémentaire aux financeurs actuels de la transition écologique, à savoir les pouvoirs publics, les banques privées et les entreprises et les ménages. Les 102 milliards d'euros investis en 2024 proviennent des pouvoirs publics à hauteur de 21 milliards d'euros, 20%, des banques commerciales et des marchés financiers à hauteur de 41 milliards d'euros, 40%, et des ménages et des entreprises à hauteur de 40 milliards d'euros, environ 40% également. Lequel de ces acteurs dispose de capacités d'investissement supplémentaires? Considérons les patrimoines financiers des acteurs économiques. Ceux-ci sont très conséquents dans la mesure où ils se chiffrent en milliers de milliards d'euros, qu'il s'agisse des administrations publiques, 1675 milliards d'euros en 2024, des ménages, plus de 7000 milliards d'euros, des sociétés non financières, près de 15 000 milliards d'euros, ou des sociétés non financières, près de 20 000 milliards d'euros. Toutefois, si l'on tient compte des passifs financiers, seuls les ménages disposent globalement d'un patrimoine financier net positif à près de 5 000 milliards d'euros selon les statistiques de l'INSEE. D'un point de vue purement arithmétique, ce patrimoine net suffirait à couvrir à lui seul 25 ans d'investissement climat. Toutefois, cette ressource semble difficilement mobilisable car en effet, les ménages investissent directement pour leur propre foyer et non pour leurs voisins. De plus, le patrimoine financier est réparti de façon très inégale. Les 10% des ménages les mieux dotés détiennent 92% de la masse totale de patrimoine brut. Ainsi, seul un impôt semble pouvoir permettre une redistribution de ces richesses dans l'intérêt général. Un dernier levier actionnable reste celui de l'endettement, comme suggéré par le rapport Les incidences économiques de l'action pour le climat de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, publié en 2023 par France Stratégie. Mais le levier de l'endettement semble également limité au vu des objectifs d'économie budgétaire du gouvernement. À l'échelle européenne, voyons succinctement comment se pose le problème du financement des investissements pour le climat. Au niveau européen, les investissements climat s'élèvent à près de 500 milliards d'euros en 2023 et suivent une progression de 12% par an en moyenne, bien que l'on observe un ralentissement entre 2022 et 2023 dû au secteur des bâtiments pour les mêmes raisons qu'en France, à savoir l'augmentation des taux d'intérêt. Les investissements, bien qu'importants au niveau absolu, restent insuffisants. L'Institut de l'économie pour le climat a comparé les investissements actuels aux besoins supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie européenne Fit for 55, qui prévoyait initialement une réduction des émissions carbone de 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990 et qui a relevé l'objectif à 57% depuis la guerre en Ukraine. Par rapport à la France, les efforts au niveau européen portent davantage sur la production d'électricité décarbonée, plus développée en France avec le nucléaire que dans les autres pays européens. Les leviers d'investissement sont globalement les mêmes en Europe qu'en France: réorientation des dépenses brunes, baisse des subventions fossiles et ajustement de l'allocation des ressources financières de toutes les parties prenantes. Concernant les véhicules électriques, il s'est vendu en Europe plus de 2 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en 2024, soit 20% des nouvelles immatriculations d'après l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie estime que les prix des véhicules électriques tendent à se rapprocher des équivalents thermiques, mais que l'écart de prix reste significatif, par exemple de 20% en Allemagne. Concernant les subventions fossiles, on observe qu'à la différence de la France, ces subventions n'ont pas retrouvé en 2024 le niveau de 2021. Certains secteurs économiques doivent être particulièrement fragiles et restent fortement dépendants
des énergies fossiles. Citons un dernier exemple de levier, à savoir le choix des fournisseurs d'électricité. De plus en plus de grands groupes mettent en place des contrats d'approvisionnement de long terme directement auprès de producteurs d'électricité renouvelable. Les capacités renouvelables installées en Europe dans le cadre de ces contrats ont dépassé 10 gigawatts en 2023 et 19 gigawatts en 2024. La capacité installée en cumulé depuis 2013 dépasse 55 gigawatts à fin 2024. En conclusion, en France, les investissements pour le climat stagnent à environ 100 milliards d'euros par an depuis la crise sanitaire. Ils proviennent à 20% des pouvoirs publics, 40% des banques commerciales et des marchés financiers et 40% des entreprises et des ménages selon l'Institut de l'économie pour le climat. Pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions carbone de moins 50% entre 1990 et 2030, les efforts d'investissement pour le climat vont devoir quasiment doubler d'ici 2030. En Europe, la dynamique est semblable. l'I4CE estime nécessaire un quasi-doublement des investissements climat qui devront passer d'environ 500 à 850 milliards d'euros par an entre 2024 et 2030. Certains leviers semblent mobilisables, comme la réallocation de certains investissements fossiles, mais cela ne couvrirait au plus que 40% des efforts supplémentaires à réaliser. D'autres leviers existent, mais semblent difficiles à actionner. Les subventions fossiles pour les secteurs de l'agriculture et du BTP sont difficiles à supprimer du fait de la fragilité de ces secteurs. Un endettement supplémentaire de la France n'apparaît pas en ligne avec les objectifs d'économie budgétaire du gouvernement. Dernier point, sur l'ensemble des acteurs économiques, administration, banques, entreprises et particuliers, seuls les ménages les plus aisés disposent d'un patrimoine financier net conséquent. Un impôt permettrait une redistribution de ces ressources, mais semble difficile à faire accepter. D'autres leviers nécessiteraient des changements structurels importants, comme la réallocation de portefeuilles d'actifs financiers. Cette piste fera l'objet du prochain chapitre.